L'appareil reproducteur. Alors, l'étude de l'appareil reproducteur consiste à faire une étude de l'organisation florale, c'est-à-dire on va étudier tous les caractères qui concernent le périanthe de la fleur, ensuite l'étude de tous les caractères de l'androcée, des étamines, et puis le gynécée ou bien le pistil, et on termine par établir la formule florale et le diagramme floral. Alors, l'étude des caractères reproducteurs constitue une base ou bien un critère de base pour la classification des plantes. Alors c'est vrai, on a à faire même une étude de l'appareil végétatif, étude de la tige, des feuilles, etc. Mais on passe rapidement sur ces caractères. Et on va insister trop sur les caractères de l'appareil reproducteur parce que ce sont eux qui sont pris en considération dans la systématique ou bien dans la classification des plantes. Alors le premier point par lequel nous commençons l'étude de l'appareil reproducteur, c'est de déterminer le type d'inflorescence de la plante. Alors, premièrement, il faut définir c'est quoi une inflorescence. Alors, l'inflorescence est un ensemble de fleurs qui sont groupées ou réunies sur un axe que l'on appelle axe de l'inflorescence. Et selon le regroupement de ces inflorescences, on distingue des inflorescences indéfinies et des inflorescences définies. Alors, c'est quoi une inflorescence indéfinie? Une inflorescence indéfinie, c'est une inflorescence dont la floraison, c'est-à-dire la formation des fleurs, se fait continuellement sans arrêter dans le sens vertical, de telle sorte à ce qu'on trouve les fleurs les plus âgées en bas de l'axe et les fleurs les plus jeunes au sommet. Parfois, on parle même des boutons floraux. Un bouton floral, c'est une fleur qui est encore fermée. Elle est très jeune. Alors, selon donc ces inflorescences indéfinies, on distingue plusieurs types. Alors, le premier schéma à gauche, nous voyons bien des fleurs qui ont pris cette disposition sur cet axe et que ces fleurs sont bien pédonculées, donc elles présentent bien un pédoncule floral et une bractée qui est très petite à la base. Au sommet, donc, comme on vient de dire, on trouve des fleurs les plus jeunes et en bas des fleurs les plus âgées. Donc déjà, c'est une inflorescence indéfinie. Puisque nous avons cette disposition des fleurs, donc ça donne comme type d'inflorescence une grappe. À côté, le deuxième schéma, alors c'est presque la même disposition des fleurs, mais seulement cette fois-ci les fleurs sont apédonculées. Elles ne présentent pas un pédoncule floral. Mais ce qu'ils présentent, c'est juste des bractées à la base. Alors ce deuxième type de préfloraison, on l'appelle épi. Le troisième schéma, comme vous voyez, les fleurs atteignent presque un même niveau et la plupart des fleurs possèdent un pédoncule floral qui est très long et ce type d'inflorescence, on l'appelle corymbe. Le quatrième schéma, c'est une ombelle. C'est un groupement floral sur un même niveau et que au milieu de ce groupement floral, on trouve toujours des fleurs qui sont très jeunes, les plus petites, les plus jeunes. Et latéralement, on trouve des fleurs qui sont âgées. Donc déjà, c'est une inflorescence indéfinie. Et comme elles ont cette disposition, donc c'est bien une ombelle qui caractérise la famille des ombellifères, tels que par exemple le coriandre, le qazbour, le persil, magnus, etc. En bas, c'est des capitules, c'est des inflorescences indéfinies, c'est des capitules qui caractérisent la famille des composés ou bien la famille des astéracées. Alors maintenant, nous passons aux inflorescences définies. Le terme défini, donc il y a arrêt de la floraison au niveau apical, au milieu. Une fois la fleur se forme, donc la floraison va s'arrêter dans ce sens et puis elle va reprendre latéralement. Donc la floraison va se faire du côté latéral. À chaque fois, il y a arrêt au milieu et la floraison se fait latéralement. Ce type d'inflorescence définie, on l'appelle cyme. C'est une cyme. Il existe des cymes unipares, quand elle est faite, quand la floraison se fait juste d'un seul côté. Nous avons des cymes bipares, comme vous voyez, c'est bien indiqué, cyme bipare. Donc au milieu, vous avez la fleur la plus âgée, et puis la floraison va se faire
latéralement, mais de deux côtés, bipare. En bas, le premier schéma, c'est multipare, cyme multipare parce que la floraison est faite de tous les côtés. On distingue également des cymes qui sont scorpioïdes, donc ils ont pris cette disposition, cette allure, vous voyez, et en même temps, on trouve des cymes hélicoïdales ou bien hélicoïdes, car ils ont pris cette disposition. Alors ici, c'est des inflorescences composées. Donc il faut distinguer également entre des inflorescences simples et des inflorescences composées. Une inflorescence simple, quand elle présente juste un seul axe, et sur lequel sont réunies des fleurs. Alors le premier schéma A, vous voyez, nous avons plusieurs axes de symétrie, plusieurs axes d'inflorescence, ce qui fait ça donne une inflorescence de type composé. De même pour le B, comme vous remarquez que c'est des ombelles, donc c'est des ombelles de tout à l'heure, donc nous avons 5 petites ombelles. Donc l'inflorescence ici est une inflorescence composée. On appelle ça ombelle d'ombellule. Et je reviens au schéma A, ça donne, schéma A, c'est une grappe de grappes. Donc voilà pour les types d'inflorescence.